de la connaissance de soi par d'autres auteurs. Tout d'abord par saint François de Sales. Saint François de Sales nous dit: Connais-toi toi-même doit s'entendre de non seulement reconnaître notre vileté et misère, mais aussi que nous devons reconnaître l'excellence et la dignité de nos âmes, lesquelles sont capables d'être unies à la divinité par la divine bonté, qui a mis en nous un certain instinct, lequel nous fait toujours tendre et prétendre à cette union en laquelle consiste tout notre bonheur. Ensuite par le père Bourdaloue. Quant au père Bourdaloue, voici ce qu'il dit: mais qu'un homme se soit de bonne heure étudié lui-même pour connaître les plus secrets mouvements de son cœur, que par de saintes violences il se soit rendu maître de ses inclinations et de ses antipathies, de ses désirs et de ses aversions, qu'il ait appris à réprimer, c'est-à-dire à modérer, sa cupidité, à borner son ambition, à étouffer ses ressentiments, à modérer ses colères, à calmer ses inquiétudes, alors il sera en état de distinguer quel esprit l'anime dans son zèle et de le réduire au terme de la raison et de l'équité. Par Thérèse d'Avila. Or, comme dans cette connaissance qu'elle a d'elle-même, l'âme en vient à mieux connaître Dieu, puisqu'elle connaît la bonté de Dieu en elle-même, dans ce doux miroir de Dieu, elle prend connaissance de sa dignité et de son indignité propre. Je parle de la dignité de la création, puisqu'elle se voit image de Dieu par grâce et non par droit. C'est donc dans le miroir de la bonté de Dieu que l'âme connaît l'abjection, c'est-à-dire la bassesse, l'horreur, où elle est tombée par sa faute. Ensuite, par sainte Catherine de Sienne, Dieu lui dit: que toute âme se réjouisse donc qui se sent tourmentée. Tel est le chemin pour atteindre ce doux et glorieux état de perfection. Je t'ai déjà dit que c'est par la connaissance et la haine de vous-même et par la connaissance de ma bonté en vous qu'on arrive à la perfection. Jamais l'âme ne sait aussi bien si je l'habite qu'au moment de la bataille. Comment? Je vais te le dire. Elle se connaît bien quand, lors de ses combats, elle ne peut ni s'en éloigner ni faire qu'il ne soit pas. C'est alors qu'elle connaît qu'elle n'est rien. Sa volonté peut seulement refuser de consentir, pas autre chose. Si elle était quelque chose par elle-même, elle se débarrasserait de ce qu'elle ne veut pas. C'est ainsi qu'elle devient humble par la vraie connaissance d'elle-même. C'est avec la lumière de la très sainte foi qu'elle court vers moi, Dieu éternel, dont la bonté lui conserve sa bonne volonté et l'empêche de céder aux misères qui la tourmentaient au moment de la bataille. Vous avez donc raison de vous fortifier avec la doctrine du doux et amoureux Verbe, mon Fils unique, au moment des tentations, des peines, de l'adversité, qu'elles proviennent des hommes ou du démon. Elles accroissent votre vertu et vous procurent la grande perfection. Plus loin, il ajoute: la lumière de la foi doit vous éclairer sur la fragilité du monde dont toutes les choses passent comme le vent. Mais vous seriez incapable de les voir si d'abord vous n'aviez connu combien votre propre fragilité est facilement inclinée à se rebeller contre votre Créateur à cause de cette loi perverse liée à vos membres. Non point que cette loi puisse contraindre à commettre le moindre péché si on s'y refuse, mais elle se révolte contre l'esprit. Ce n'est pas pour que ma créature raisonnable soit vaincue que je lui ai donné cette loi, mais pour qu'elle puisse accroître et éprouver sa vertu, puisque la vertu ne se prouve que par son opposé. Sa sensualité s'oppose à l'esprit, et c'est pourquoi l'âme prouve dans cette sensualité même l'amour qu'elle ressent pour moi, son Créateur.
Quand le prouve-t-elle? Lorsque, avec haine et dégoût, elle se révolte contre elle. Si je lui ai donné cette loi, c'est aussi pour la maintenir dans la véritable humilité. Tu vois donc que tout en créant l'âme à mon image et ressemblance, en l'élevant à une si haute dignité, en lui donnant une beauté si sublime, je lui ai également donné ce qu'il y a de plus vil, cette loi perverse que j'ai liée à son corps, formé de la partie la plus méprisable de la terre, afin qu'en voyant sa beauté, elle ne dressât point d'orgueil sa tête contre moi. Aussi ce corps fragile est pour l'âme qui possède cette lumière une occasion d'humilité. Loin d'avoir quelque motif de s'enorgueillir, elle ne fait que sincèrement et parfaitement s'humilier. Ainsi donc, cette loi ne contraint à aucune faute, quelles que soient ses révoltes, mais elle vous permet de bien vous connaître vous-même et de combattre l'instabilité des choses.